Coucou, c'est Patou. Je vous fais la petite vidéo pour vous montrer comment je réancre mes pads d'encre. Alors si je fais cette vidéo qui n'était pas prévue, c'est parce que j'ai une de mes amies qui m'a appelé un soir en me disant « Patou, j'ai réancré mon pad d'encre et j'ai de l'encre partout ». Et quand elle m'a dit ce qu'elle avait fait, je me suis dit « Aïe, 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 ça ne m'étonne pas d'elle ». Enfin bref, ce qu'elle a fait, tout simplement, elle a pris la petite bouteille, elle l'a vidée entièrement sur le tapis. Et bien sûr, son tapis a été trop chargé en encre et l'excédent a coulé. Je peux vous dire que c'est pas de mal avec, elle va se servir de son tampon encreur. Donc, j'ai décidé de vous montrer comment moi je procède. Je protège bien sûr mon plan de travail. Et avant de commencer à vous montrer comment je réancre mon pad d'encre, je vais vous dire une chose qui est vraiment très importante. Quand vous faites l'acquisition d'un pad d'encre, par exemple comme la Versafine, quand vous allez ouvrir votre pad, vous allez trouver sur votre tapis encreur une sorte de petit tissu non tissé, très léger. Alors, il est là simplement pour protéger votre tapis. Vous pouvez le garder, mais aussi vous pouvez le jeter parce que ça n'a aucune incidence sur la durée de vie de votre tapis encreur. Par contre, concernant la Tazone, je vous rappelle que c'est une encre à solvant. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez trouver à l'intérieur une petite protection en plastique. Cette protection, il ne faut surtout pas la jeter. Elle est là pour, bien sûr, protéger votre tapis encreur, mais surtout pour éviter que votre solvant s'évapore trop vite. Donc, on la conserve tout le long de la vie du pad. Avant de réancrer mon pad, la première chose que je vais faire, je vais regarder l'état du tapis encreur. Si votre tapis encreur est usagé et que vous avez plein de petits poils qui ressortent, vous allez jeter votre pad et en racheter un autre. Si votre tapis encreur est bien net, bien lisse, il n'a pas de déformation, vous pouvez réancrer. Pour réancrer le pad, il vous faut bien sûr la recharge qui correspond à votre pad. Là, j'ai de la Tazone, donc je prends Tazone en recharge. Je prends aussi un petit tampon, donc c'est mon tampon témoin. Il est en bois, mais vous pouvez prendre un tampon acrylique. Et je prends une petite feuille de papier. Avant de commencer, il faut connaître l'état de séchage de votre pad. Pour ça, je vais faire une empreinte sur mon papier. Je vous montre. Ça va vous donner une idée de la quantité d'encre à ajouter à votre tapis encreur. Ensuite, pour réancrer, vous prenez votre petite bouteille et on va mettre de l'encre partout, mais pas n'importe comment. Je vais mettre de l'encre, je vais commencer par le haut, je vais descendre sur mon pad et je vais me déplacer en faisant des vagues, comme ceci. Ensuite, je vais faire la même chose, mais en allant de gauche à droite et en descendant. Et
pour vraiment avoir de l'encre partout, je vais faire aussi en diagonale. Il y a certaines personnes vont prendre soit leur plioir ou une carte de fidélité et vont étaler l'encre. Moi, je ne le fais pas pour une simple raison, c'est que j'ai vu par la suite, à force de le faire, que ça use, je dirais, le dessus du pad. Alors, pour conserver mon pad plus longtemps, ben, je ne le fais pas. Je vais patienter 10 minutes en remettant bien sûr la protection. Et mon encre va descendre dans mon tapis. 10 minutes se sont passées. Et là, je vais retamponner sur ma feuille pour voir si mon empreinte, mon tamponnage est net. Si votre tamponnage est net et que vous êtes satisfait ou satisfaite, vous allez vous arrêter là. Si vous trouvez que ça manque encore un peu d'encre, vous allez répéter l'opération, c'est-à-dire réancrer votre tapis encreur. Et vous allez encore attendre 10 minutes et vous allez par la suite refaire une empreinte. Maintenant, je vais conserver mon pad à l'endroit. Je sais très bien qu'on vous dit toujours de le mettre à l'envers, mais là, on va le mettre à l'endroit pour une journée. Tout simplement pour que l'encre puisse se diffuser sur l'épaisseur de votre tapis. Et je vais attendre le lendemain. Disons que nous sommes le lendemain, et là, je vais refaire une empreinte pour voir si mon tapis est toujours aussi bien réancré. Je fais mon empreinte. Là, je vois que l'empreinte de la veille et l'empreinte que je viens de faire est identique. Donc, j'ai bien fait toutes les opérations qu'il fallait. Maintenant, si vous voyez que votre dernier tamponnage n'est pas parfait, vous allez remettre de l'encre, mais alors attention, ayez la main légère. Et vous allez encore attendre une nuit pour que l'encre se diffuse bien dans l'épaisseur de votre tapis, et vous allez de nouveau le lendemain refaire un tamponnage. Voilà pour réancrer son pad d'encre. Voilà, je vous ai livré ma façon de faire. J'espère que mes explications ont été claires. La vidéo est terminée. Je vous embrasse et je vous dis bye bye, à la prochaine.